Le 1er octobre, lors de cette commission, il y avait une non-conformité par rapport au prélèvement de sanguin de certaines personnes contaminées par les PFAS. Un article de début de semaine nous dit, ben voilà, deuxième prélèvement et deuxième non-conformité. Donc, je sais que vous êtes attentif, mais j'ai juste quelques questions. Est-ce que vous validez ce qui est dit dans la presse? Pourquoi se passe-t-il ce qu'il se passe ici et pouvez-vous rassurer vraiment ces citoyens? Alors je voudrais tout à fait vous rassurer, il n'y a aucune mauvaise manipulation qui se fait actuellement, puisqu'en fait les prélèvements sont prélevés par des infirmières, celles qui sont commandités, et puis les échantillons sont transmis au laboratoire. Et qu'est-ce qu'on a observé? C'est que sur les 418 premiers échantillons, il y a un phénomène d'hémolyse, donc de destruction de globules rouges qui s'est fait dans certains flacons, qui est un phénomène tout à fait normal. En fait, ça représente 25 tubes sur les 418, donc 6% des prélèvements. Donc, sur cette dizaine de tubes dans lesquels il y a eu cette suspicion, on a demandé aux personnes d'aller pas refaire une prise de sang, d'aller faire un prélèvement capillaire, simplement pour être sûr qu'on était dans les bonnes mesures entre la suspicion d'hémolyse et ceci. Donc, on n'a pas encore les résultats, mais quoi qu'il en soit, je vous assure que les prises de sang sur un plan opérationnel continue de façon tout à fait normale, et sur un plan juridique, l'affaire est entre l'ICEP et le laboratoire. Moi, je n'ai pas de conclusion à donner à ce stade-ci, mais toutes les choses sont en cours. Parce que je pense que ça reste un drame pour ces personnes qui sont concernées, évidemment, un drame humain, mais aussi ce qu'ils veulent aujourd'hui et surtout pour demain, c'est d'être assurés, d'être suivis et encadrés, et je sais que vous allez le faire sans aucun problème. Merci pour ça.